Bonsoir à tous. Alors ce soir je vais faire un tirage comme d'habitude. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour vos likes, vos écoutes, vos partages, vos commentaires, pour tout. C'est important de le dire. Je remercierai jamais assez les personnes qui like et tutti quanti. Quoi d'autre? Comme d'habitude, guidance générale, ok. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, vous changez de vidéo. Hein, il y en a plein. C'est quasiment de l'intemporel, hein, donc vous pouvez y aller gaiement. On va trouver une solution à quelque chose pour ce soir. Enfin, 33. Dites 33. On va voir la clé. On va trouver une solution. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, du général. Ne prenez que ce qui... ça vous percute ou vous sentez que c'est vraiment, ça vous parle, que c'est pour vous, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Après, moi, en ce qui concerne l'énergie masculine, féminine, tout ça, voyez comment vous vous disposez par rapport à ça, comment vous vous posez, reposez. Mais bon, moi, une carte où il y a la tête d'un homme qui sort, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. On va pas chercher midi à 14h et inverser les rôles. C'est comme ça. Voilà. Vous prenez pas. Alors, de quoi on va nous parler là ce soir? Trouver une solution. Une solution à la fin de quelque chose. Je vous montre. Donc, on a le valet de carreau. Le valet de carreau. Le valet de carreau. Ouais, on est sur la fin de quelque chose là. On a peut-être trouvé la solution pour finir quelque chose. Bah oui, de toute façon, le 10, c'est l'aboutissement. Hein. C'est l'aboutissement. On met peut-être fin à des projets. Oui, qui vous tenaient à cœur. Parce qu'avec la dame du cœur, forcément, c'est du cœur. Ouais, on met fin. On met fin. Peut-être qu'on avait faim. À des projets. Voilà. Par courrier, par correspondance, par lettre. On va peut-être recevoir un mot qui met fin à des projets. C'est la solution. Voilà. Avec la clé, on va ouvrir une porte. Ou en fermer une autre, on va savoir. Oui. Des projets qui étaient en stand-by de toute façon. Ok. Qui étaient enfermés là. Pas très intéressant finalement. Ils ne voient pas le jour en fait. Ils ne vont pas voir le jour. Voilà. Allez. Hop. Enterrés. Minito. Ouais. Des projets qui prenaient la tête, hein, quand même. Hein. Ça vous a secoué un petit peu. Ouais. Alors, ça peut être des projets professionnels, des projets de déménagement, des projets sentimentaux, des projets de loisirs. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Vous trouvez la solution de comment arrêter, enfin, tout ça, quoi. En fait, c'est comme si c'était votre choix. C'est vous qui initiez la fin de tout ça. Allez. Mais je vous assure, il y a des moments, hein.
Si c'est pour dire que ça, c'est pas la peine que je m'installe, que je fasse les cartes. Hein. Une évidence. Hein. Ah, ouais, on sort d'un... Alors là, on va plus parler sur de l'amour. Putain, on a sorti 3 vallées quand même. Hein. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, 3 vallées, mais bon. On sent quelque chose, du coup, assez immature. Voilà, quelque chose qui n'a pas beaucoup de maturité. Immature. Ouais, on sort d'un labyrinthe, là, on s'est bien pris la tête, on a été secoué, tout ça, mais on sort d'un labyrinthe, c'est-à-dire qu'on trouve la solution. On a la clé, forcément, quand on a la clé. Hein. Forcément, on peut sortir. En tout cas, c'est plus facile. Allez, allez, allez. Pourquoi? C'était quoi ces projets? C'était quoi? Et pourquoi on en sort? On termine un cycle. En fait, c'est la fin d'un cycle. Voilà, pour être un peu plus... Ouais. On a encore un 10 là. Un 10. Effectivement. On laisse partir, ouais, on laisse partir des projets là. Hop, allez, allez voguer ailleurs. Vous voyez, sur le bateau. On dirait presque sur cette carte que le bateau prend feu, quoi. Vous voyez? Donc c'est bon, tout va couler, tout est à l'eau. Ouais, il y avait trop de... Pourtant, il y a des trèfles, hein, mais... Des trèfles, n'importe quoi. Oui, si, c'est du trèfle. Il y avait trop de tracasseries, trop de soucis, trop de problèmes avec les rats, là. Black, black, black. Ouais, il y avait trop de problèmes. Donc finalement, après avoir tourné, viré, étudié toutes les possibilités, là, c'est bon, on s'en sort. On a trouvé comment faire. On a trouvé comment faire. Bon, jamais vous dites ce que c'est ce projet, jamais vous dites allez, vous me faire disputer par mes guides. Ben oui, hein, toujours aussi impulsive. Ça se rangera jamais. Ça me perdra peut-être. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Alors c'est très marrant parce qu'on a 2 bateaux là. Euh, et on va suivre. Comment dire? Je ne sais pas celui qu'on va suivre sa destinée, mais je sais pas, j'ai pas envie d'interpréter cette carte comme elle se doit. Enfin, l'améliorer, je veux dire. Avec le 6 de cœur, là, on a encore un bateau, vous voyez, avec les étoiles, la constellation. C'est comme si on décidait de suivre. En plus, les étoiles, elles ont des formes de cœur. De suivre son cœur, de laisser aller le flot, de laisser aller la vie comme elle doit être allée. Et on arrête on arrête de se projeter sur des projets. On lâche prise, on termine et on sait maintenant comment faire pour lâcher prise. On a quand même le 8 là, qui parle d'équilibre, de stabilité, ok. Dans ce sens-là, hein. Après évidemment on a encore un autre 8 là. On peut parler d'infini aussi, hein. Voilà, ouais. C'est-à-dire que quand on parle d'infini, de stabilité, voilà, on a vraiment trouvé la clé pour se sortir de tout ça. Et c'est quelque chose de durable en fait. Ça va être un nouvel état d'esprit, un nouveau,
une nouvelle façon de penser qui va vous libérer de tous ces projets, ok, et qui va vous amener vers une lumière autre, en fait. J'adore la couleur de cette carte-là. Tiens, pour la peine, je vais vous la remontrer. J'espère que vous l'avez bien vue. Ok. Espèce de bleu turquoise, vert. Elle est très, 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 très belle. Bon, par contre, alors moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi la clé. Et j'aimerais bien savoir c'était quoi les projets. Voilà, on va essayer de savoir. D'un côté, c'était quoi les projets. Est-ce que... Je prends un autre jeu pour ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends un autre jeu. Oui, 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 oui. Je vais quand même regarder à la coupe ce qu'il y avait. Ah ben, c'est un homme qui regarde dans le passé. Ouais, j'avais sur la coupe, on avait le jardin, les beaux moments passés. Bon, c'est un 8 de pique quand même, hein, avec l'as de pique. Hein. Donc, c'est un peu sombre l'histoire là, hein, quand même. C'est pas net. Pas net du tout. Il y a quelqu'un qui regardait trop dans le passé, vous voyez, il regarde vers sa gauche là. Qui regardait trop dans le passé ou qui regarde trop dans le passé et qui justement va peut-être trouver la clé pour se sortir de tout ça et suivre sa destinée. Parce qu'il s'est trop pris la tête. Quoi. Oui, oui, oui. Et il se leurrait avec ce jardin là qui est bien entretenu, ceci, cela, mais on voit que derrière, c'est sombre, il y a du brouillard derrière le jardin là, qui est en bas de l'image est bien net et tout, mais il y avait des choses cachées en fait hein, dans le brouillard ou quoi. Voilà. Donc je pense que ça s'adresse à quelqu'un qui se libère de son passé, pour dire ça comme ça, à quelqu'un, pas quelqu'une. Ben tant mieux pour cette personne. Hein. Donc, je vais prendre l'oracle des... Oups, pardon, j'ai la boîte qui est tombée. Oh, je vais prendre l'oracle des miroirs pour essayer de savoir un peu plus. Ah oui, j'ai retrouvé au fait mon jeu kabbalistique, mon tarot kabbalistique, pardon. Alors, étant donné que je ne l'ai pas appris, parce qu'il y a 72 cartes des anges et leur signification, en fait, ça n'a rien à voir avec un tarot classique, hein, avec c'est les anges gardiens, en fait, qui ont tous leurs particularités, leurs aides, leurs fonctions, ceci, cela, et j'ai pas, comment dire, je trouve que c'est trop dur à apprendre. Donc, une carte, je prendrai juste une carte, histoire de savoir quel est l'ange qui vous soutient dans ce processus. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Et puis, l'ange gardien, hein, bien sûr, sur cette situation. Oh, oh, oh. Voilà, ça c'est coupé. Alors, je repose la question. Quelle situation qui est mise à qui? Enfin, qui se termine, quoi. Ok, d'accord. Situation du passé. Et c'est quoi la clé? C'est ça, hein? Ouais, ouais. Alors, la situation. Ah, quelqu'un qui se sent coupable. Intéressant. Intéressant. Se sent coupable par rapport à quoi? Ah, on a encore la clé du destin, la clé de la destinée, l'ouverture de porte, destinée, ouverture. Alors, peut-être quelqu'un qui se sent coupable alors, je ne sais pas où la mettre celle-là. Je réfléchis. Où est-ce que je la mets?
qui se sent coupable par rapport à une destinée, qui n'a pas voulu écouter sa destinée. Ok. Qui n'a pas été là directement, qui est plutôt passé par tout ça. Ok. Pour arriver là. Hop. Elle a volé. Elle a volé. Allez, on repart de projet. Enfin, tout à l'heure, alors je parlais de maturité. Ok. Avec les balais. Là, enfant, on peut avoir justement, alors, peut-être par rapport à un enfant, okay, qui a eu des problèmes avec un enfant ou quoi, ou cette personne est immature, ou le projet était encore pas assez... regardez, vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez ou pas, on a 2 fois la cigogne là. Donc, bon, c'est pas forcément un bébé, hein, ça peut être aussi un début de projet ou quoi. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était immature, que c'était pas, ça commençait tout juste et tout, quoi. Donc, ouais. Donc, ça va aller là. Alors, ouais, mais c'était quoi? Celle-là va aller là. L'examen. Examen réussi, a priori. Donc, je suppose qu'il y a eu des actions qui ont été menées. Et étant donné que ça a réussi, cette personne a eu la clé. C'est quoi les examens maintenant? Je vous assure, il y a des moments pour leur tirer les verres du nez aux cartes, hein, pas facile. Hein, ouais. Et j'entends eh oh, eh oh, hein, bon. Oui, bah ça confirme, hein, c'est bien un homme. Ok. Puisque sur la coupe on avait l'homme, donc c'est un homme qui a passé des examens, qui a dû peut-être vivre un certain karma, qui a réussi du coup à passer ces examens-là. Tiens, hop, je vais le mettre là, pour la peine. Olé. Alors, le miroir magique. Le miroir magique, c'est l'autre, on va dire. Donc, cet homme par rapport, ça peut être soit à un autre homme, soit à une femme. A trouver son double. Ok. Hop. Enfin, en tous les cas, quelqu'un qui lui ressemble. Ouais. Et vous voyez, quand je vois tout à l'heure la destinée, le 33 avec la chance, là, tout à l'heure, en plus, j'ai parlé des trèfles, là, voilà. Et que c'était une chance. Je ne me suis pas rendu compte que c'était une chance, peut-être. Ok. Oh. Hop. Pourtant, ça lui a apporté beaucoup de joie. Ça lui a apporté beaucoup de joie. Ouais, mais là, ça part dans tous les sens, là. J'ai l'impression d'être dans le petit labyrinthe, là. Ça lui a apporté beaucoup de joie dans sa maison. Ok. Ah. Ok. Un enfant a apporté beaucoup de joie dans une maison, quelque part. Mais en fait, il y a eu beaucoup de culpabilité. Ouais.
Il a fallu que cet homme se remette en question, peut-être par rapport... Parce que le miroir magique, oui, ça, comme tout à l'heure j'ai dit, ça peut être un homme, mais ça peut être un homme et un fils, une fille. Voilà, c'est miroir, quoi. Hein, ok. Qui s'était pas rendu compte de la chance d'avoir cet enfant. Ou ce projet, je reviens là-dessus, qui lui a apporté beaucoup de joie chez lui, d'accord, qui a dû faire un examen de conscience pour comprendre que ce qui lui apportait de la joie, c'était une personne en face de lui, en fait, hein, une autre personne, okay, que c'était une chance. Voilà, il y a deux lectures. Voilà, et ça l'a fait culpabiliser, quoi. Non, il y en a bien trop. Oui. Et en fait, l'examen, pour l'examen, je pense que ça a dû être une petite histoire de karma, là, de lui faire comprendre les choses avec la culpabilité, machin, tout ça, quoi. On a dû lui infliger des trucs. Ouais, on l'a fait travailler, là. On l'a fait travailler sur lui. Hein. Bon, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui est tombée. Au pire, hein. S'il y en a une deuxième, qu'elle se dénonce. Ouais, il a dû travailler sur lui, certainement. Ou sur ce que le destin lui a proposé. Qui lui a donné un sacré coup de fouet, là, avec pas mal de soucis. Ok. Et là, enfin, grâce à la sortie du labyrinthe, la clé, machin, tout ça, on ouvre la porte, clac, clac, clac. On déverrouille les problèmes, hein, on déverrouille les soucis. Enfin, il va avoir la chance de pouvoir suivre sa destinée. Oh. Bon, c'est un peu léger quand même, hein, je trouve. Hein, il n'y a pas beaucoup de détails. J'aurais aimé un peu plus de détails. Alors, est-ce que justement, ça concerne des projets de travail ça concerne un enfant? Ça concerne... C'est vrai, hein, on n'a rien. Hein. Eh non, mais ça y est, c'est bon. Ah, ça y est, les fils se touchent. Peut-être que justement, ça concerne un peu tous les aspects de sa vie. Tous. Le travail, la famille, les enfants, la vie sentimentale, la vie matérielle. Peut-être que ça touche un petit peu de tout, quoi. Oh, oh, oh. Ah oui. Le verdict est tombé. Il va tomber. Oui. Enfin, peut-être je pense qu'il est tombé puisque il y a la clé qui est sortie 2 fois quand même. On lui offre 2 fois la clé, hein, quand même. Hein. Mais c'est pas vrai, hein. Pourquoi elles tombent toutes là? Parce que c'est tout ce qui vient de l'univers qui tombe à terre. Oh, 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 oh. Nous avons la trahison. Alors, est-ce qu'il a été trahi ou est-ce que c'est un goujat et qu'il a trahi lui-même? Il va peut-être s'apercevoir qu'il a été trahi. Hein. Ouais. Ouais. Oui. Oh, même pas. Il s'est trahi tout seul. Parce que ça, c'est la carte du consultant, de la consultante, en fait. Hein. Autant le miroir magique, c'est celui qui est en face, ok, ou celle qui est en face. Autant le miroir magnétique, c'est la personne. Donc, c'est la personne elle-même qui s'est trahie, quoi. Oh. L'ambiance est lourde chez cette personne.
L'ambiance est lourde, enfin, ou a été lourde, très très lourde. Ouh, dis donc. Heureusement, il a bénéficié de la chance, quoi. Hein. Oui. Il a quand même 2 fois la clé du destin. Hein. Je ne pense pas qu'on va lui représenter une 3e fois. Hein. Ouais. Ah ben, vous voyez, la clé du destin, le cadeau, c'est ça. Hein. Okay. La chance, le cadeau. C'est quoi le cadeau? On a encore des nouvelles. On a encore des nouvelles. Il va faire un cadeau à quelqu'un en correspondant avec, ou il va recevoir des nouvelles qui vont être comme un cadeau pour lui. Des bonnes nouvelles, hein, parce qu'on a la chance qui est juste à côté. Oui, il va peut-être se rendre compte qu'il a de la chance et il va vouloir faire un cadeau peut-être à toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette allez, nuit noire de l'âme. Oh, j'ai osé le dire. Dans tout son... Ça commence par mère et ça finit par dieu. Ouais. Voilà. Peut-être, je sais pas, se rendre compte qu'il a été assez infect, non seulement envers lui-même, mais peut-être envers d'autres personnes. Ok. Et pour se faire pardonner, voilà, il a fait son examen de conscience, qu'il a réussi. Et donc, il va correspondre avec des personnes, leur faire des cadeaux. Oui. Je pense qu'il va ouvrir grand les yeux et comprendre que comment je pourrais te dire, ça rêve. Non. En tous les cas, je ne sais pas s'il est prêt ou pas, mais il en rêve. Hein. Je suis sûre que même la nuit, ça doit cogiter, ça doit... En fait, il rêve de, voilà, de ça, quoi, hein, du cadeau de la correspondance, la chance, machin, tout ça. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et quand vous voyez le nombre de personnages qu'il peut y avoir, tout ça... Mais bon, faut pas qu'il reste dans son lit à rêver, hein. Faut sortir au bout d'un moment, hein, parce que c'est un peu facile de dire oui, je vais le faire, et puis de ne pas le faire. J'ai envie, mais de ne pas le faire. Moi, comme je dis, quand on veut, on trouve des solutions. Quand on veut pas, on trouve des problèmes. Mais c'est vrai. Échec. Échec et maths. Pourquoi? Ah, ça y est, c'est bon. Il a peur. Il rêve. C'est le travail que tout ça là et la correspondance ou quoi soit reçue. Comment on dit? Lettre morte, c'est ça? Surtout qu'on avait le cercueil tout à l'heure. Hein. Ah, il a peur que son rêve soit un échec en fait, que tout ce qu'il va entreprendre là à partir de maintenant, une fois qu'il va ouvrir la porte, qu'il va utiliser sa clé, qu'il a réussi à avoir après un dur travail d'introspection. Ok. Mais que la chance tourne, hein, que ce soit un échec en fait. Donc peut-être que il a la trouille de ça. Voilà, qu'il n'y ait pas de retour positif à sa correspondance ou à ses correspondances.
Oh, pauvre petit chou. Surtout envers une femme. Ouais. Et pourtant, il en rêve. Il en rêve. Peut-être qu'il se pose la question de savoir si... oui. Ah oui, 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 oui. Il se projette grave, hein, mais il fait que ça, quoi. Hein. Il avance pas, en fait. Il a tellement peur qu'il y ait un refus derrière, que ce soit un échec. Genre, j'ai l'impression, genre, comme un acteur, vous savez, qui se regarde dans la glace pour... oui, alors je vais lui dire ça. Alors je vais lui dire sur tel mot, je vais lui dire à telle intention, je vais parler fort, je vais parler doucement. Enfin, comme un acteur qui allait jouer son petit, sa petite pièce de théâtre là, qui se préparait en imaginant en face que c'est elle en fait. Voilà. Et sauf que même s'il y a un miroir magique quelque part, c'est pas tout à fait pareil. Et oui. Et oui, il y a quelque chose qui les sépare. Ou ça peut être quelqu'un d'origine étrangère. Quelque chose qui peut les séparer. Pas dans la même ville, pas dans le même pays, pas dans le même religion. Enfin, vous voyez, il y a tout plein de choses comme ça. Pas du même continent. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui les différencie. Voilà, je ne peux pas dire qu'il les sépare, mais qu'il les différencie. C'est marrant parce que la projection, là, il a la main sur... attendez, je regarde. Il a la main posée sur le miroir, mais au niveau du cœur. C'est rigolo. Ouais. Ah oui, il n'est pas prêt à sortir, là, encore. Hein. J'avais la carte de l'enfermement. Ouais, encore là. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? S'il a tout même. Si tous ses problèmes sont résolus, eh ben, il attend que le déluge. Hein. Il attend, qu'est-ce qu'il attend? Ben, il y a de la distance en fait. Il y a une distance physique, certainement. Hein, en plus avec l'étranger, là. Et pas que. Une distance peut-être aussi... distance émotionnelle, distance physique, distance... ouais, ça évolue. Mais ça va évoluer. Il va évoluer. Ça va évoluer. Bon. Ça va évoluer. La situation va évoluer quand la distance sera réduite. Ah oui. Ah, bah ça va évoluer vers de l'amour. Ah, les petites fleurs bleues, les cœurs d'artichaut, préparez-vous. Il y a une belle évolution, mais tant que la distance ne sera pas... Bah, en fait, c'est lui, hein. C'est lui qui a les clés, hein. C'est lui qui a les clés. Okay, il en a plusieurs. Une pour elle et une autre pour le reste de sa vie. Donc, c'est à lui de se bouger, hein. C'est pas aux autres personnes, hein. C'est lui qui a fait des conneries, hein, après tout.
Non, mais c'est vrai. Pourquoi l'argent? Pourquoi on me sort l'argent? Quand je parle de conneries, on me parle d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Argent, fécondité. On part sur des projets là avec la fécondité. Des trucs en gestation. Des projets en gestation par rapport à l'argent. Il faut de l'argent. Je vois pas je vois pas le rapport avec le reste. Peut-être quand les projets seront plus aboutis, il viendra par là. De ce côté-là, il se rapprochera d'elle. Ou justement, il attendait peut-être que ces projets-là, fécondité argent, qui étaient en gestation, enfin aboutissent, qui va pouvoir correspondre. Enfin, je sais pas, hein, vous voyez, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, de vos ressentis, c'est ça le truc très important. Vos propres ressentis. Ok, vos intuitions. Hein, ne faites pas votre vie en fonction de ce que disent les cartes, hein, bien évidemment. Il peut y avoir des explications, on peut vous donner des petits déclics ou des choses comme ça, mais surtout et avant tout, si vous êtes en attente de cette personne, mais vivez votre vie, quoi. Parce que si ça se trouve, dans 10 ans, vous l'attendrez encore, cette communication. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ou même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, vous allez faire quoi? Vous allez rester chez vous en se disant « Oh là là, le téléphone va sonner parce que ça a été dit dans la carte. » Non. Surtout pas, vivez votre vie. Voilà. Avancez dans votre vie. Pourquoi? Oui, il a dû faire des compromis, faire des choix. Par rapport à l'argent, ses projets d'argent, enfin d'argent, je sais pas, est-ce que c'est comme... il a peut-être des problèmes d'argent, ou besoin d'argent, pour faire évoluer une situation. Ok. Et ça va, là, il a trouvé un compromis. Donc, ça avance. Hein. Bon, allez, je crois que je vais arrêter. On prend juste... Voilà. En fait, il va bouger quand il se sentira en paix. En paix. Tranquille, zen. Là, il viendra. Comme un grand. En attendant, faites votre vie. N'attendez pas. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, allez-y. Et vous verrez. Ok. Là, c'est juste... n'oubliez pas, hein, c'est du divertissement, quoi. Hein. Il n'y a rien de... Ça vaut pas une guidance privée où on va travailler sur vous et pas des milliers de personnes ou même des dizaines de personnes qui écoutent. Hein. D'accord? Alors, néanmoins, il peut y avoir des petites pistes comme ça qui peuvent un petit peu vous aider. Alors, j'ai pris... Oh, je vous en montre juste une carte. Le tarot kabbalistique. Voilà comment ça se présente. Et il y en a 78. Voilà, je vous dis bien que je ne vais pas apprendre tous les anges, toutes leurs significations. Ce n'est pas possible. C'est impossible à apprendre. Ou alors, il faut avoir appris tout jeune. Et là, j'ai pas l'énergie pour réapprendre
toutes les significations comme ça. Déjà sur le tarot, c'est pas mal. Tarot classique. Croyez-moi que si certaines cartes sont très évidentes à comprendre, d'autres le sont beaucoup moins. Bon, je fais quoi? Je prends le 5. Non, j'en veux qu'une en plus. Hello, un gardien. Juste une. Allez. Bon, bah non, il y en a 3, ça va. On va pas tous vous faire travailler non plus, hein. Tu crois ça? Bon. J'aurais dû prendre la 5. Elle. 31. À la limite, si vous avez un 31, alors c'est les vierges, en tous les cas. Là, on voit quelqu'un qui récolte le fruit de son labeur. Ok. C'est l'heure des récoltes. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à le fait qu'il ait travaillé sur lui, tout ça, qu'il a les clés, ok, c'est qu'il a vraiment travaillé sur lui, sur tous ses problèmes, que ce soit aux enfants, à la famille, à l'amour, au travail, au matériel, à lui aussi, parce que souvent on travaille sur les problèmes extérieurs, mais sur soi-même, c'est plus difficile. On s'oublie. Voilà, on gère les trucs extérieurs et puis au bout d'un moment, on se retourne. Et moi alors, je compte pas? Ben si. Vous êtes la priorité. Priorisez-vous tout d'abord, les autres après. Attention, c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas ça. C'est-à-dire que si vous savez mettre vos limites par rapport aux autres, c'est beaucoup plus facile. Après. Ouais, voilà, donc c'est les cabelles. Lance les cabelles numéro 31. Vertiweb. 31. Alors, oula. Ouais, en plus, à chaque range, voilà, il y a 2 pages à lire, quoi. Alors, la personne objet de la consultation a un énorme talent. L'affaire sera menée de main de maître et donnera de très grands résultats. Tous les problèmes seront résolus, maîtrisés. Ok. Doit se consacrer à l'étude des sciences exactes. Peut devenir un grand écrivain. Vaste culture, grande connaissance. Ouais. Bon, je le prends à l'endroit parce que si je le prends à l'envers, c'est pas la peine de descendre les gens aussi, hein. Assez de problèmes comme ça, d'après ce que je dis. J'avais un autre livre sur les anges où il y avait des petites prières et tout. Où est-ce qu'il est? Where are you? Prière non. Bon, il doit être par là, mais là je vois pas. C'est dingue ça, hein? La cabale, en ce moment, hein, bon, tant pis, je chercherai pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, tiens, on va voir. Elles sont où? Ah, elles sont là. Je vais prendre. Ok. Elles arrivent samedi, normalement, les autres, là. Alors, j'ai un papillon, bah, c'est la transformation. Okay. Une vis. Une fougère. Là, j'ai, je sais pas, une espèce de boucle d'oreille ou un sac à main. Une besace. Oh, je l'avais jamais eu, celle-là. C'est quoi? Ah, le temps. Eh oui.
Et c'est le temps qui court. Du temps, il faut du temps. On a la loyauté, la fidélité. Ok. On a le côté épicurien avec la petite cuillère. Là, on a l'arbre de vie. Là, on a quoi? Ah, une plume de pain, je crois que j'avais dit. Il me semble que c'est une plume de pain. Et un petit cœur. Qui d'ailleurs était tombé sur la carte des compromis. Je sais pas si on peut faire des compromis. Ouais, il faut que ce soit équilibré des deux côtés. Hein. Non? Négociation, conciliation. Ouais, mais c'est mieux quand c'est fluide, quand il n'y a pas besoin de faire des compromis, quand c'est inné, naturel, je sais pas. C'est mon humble avis. Hein. La vis. La vis, des vis. Le vis. Ouais. On va voir. Alors, encore une cuillère, une étoile. Ah bah, tout à l'heure, on avait la destinée, là. Le petit colibri, j'ai déjà dit ce que c'était. Croquer la pomme. Encore un arbre de vie. Vous voyez? Hop, ils sont deux. Ah, c'est marrant, il y en a un qui est à moitié... On dirait qu'il est cassé. Bon, alors. Ah oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a une branche de la famille, là, qui a sauté. L'étoile. Bon, ouais. Pas très inspiré pour ce soir, à part l'arbre de vie qui était cassé. Donc, il y a peut-être un problème avec une part avec les enfants tout à l'heure que j'ai dit. Et puis, on va prendre un dernier petit conseil de là-haut. Je crois que ça s'impose. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Je suis sûre que ça fait encore 2 plombes. J'espère que vous êtes patient. Hein. 47 minutes. Ouh là là. Je n'arrive pas à réduire. Je suis désolée. Je me sens bien, moi, avec mes cartes. Un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Vous voyez, je vous ai dit que il y avait la distance là tout à l'heure. Là, voilà. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. Oh, c'est beau ça. Ben voilà, c'est le genre de truc qu'il faut dire, qu'il faut écrire à sa dulcinée. Comme ça. Un signe de ma part. Je vais mieux. Ah. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous petits soins, ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. J'ai dit qu'il a passé des examens, que ça va mieux. Là, ça y est, tout. Ah, mais c'est cool, cool, cool. Et un signe de ma part, inutile de le chercher. Il te suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Alors moi, je dirais que ça, c'est par rapport au fait qu'il aille mieux. Ça, c'est par rapport aux personnes à qui il essaye. Justement, tiens, tout à l'heure, on parlait de communication. Hein. Peut-être avant de vraiment réellement correspondre, il envoie des signes. Et ça, c'est ce qu'il devrait lui dire. Voilà. Bon, écoutez, likez, partagez, aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous prendre la tête. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, de journée. Et je vous dis à très très bientôt. Et merci encore d'être là. Bye bye.